Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit suivi nourrissage. On va venir faire un petit tour dans les terrariums, voir si tout le monde a bien mangé. Je les ai nourris depuis 2 jours. J'ai fait un gros nourrissage. On va aller voir un petit peu si les nouveaux serpents se sont bien adaptés à la pièce d'élevage. Et puis on va aller voir si l'amygale se porte toujours aussi bien. Alors c'est un peu le bazar, hein, parce que là j'ai enlevé des buts de crotale, j'ai ça qui est tombé, j'ai pas encore changé mon siphon, ça c'est mon gel hydroalcoolique. Allez, on va aller voir où elle est. Bon, je l'ai fait sortir de son bout de bois, histoire de vous la montrer. Je vais essayer de l'attraper, j'espère juste qu'elle va pas me poudrer les doigts, parce que elle a tendance à bien aimer poudrer. Allez, je l'attrape pas souvent, donc c'est vrai que elle a tendance à bien aimer taper l'abdomen. Mes amis suisses, eux, les attrapent à la main comme ça. Moi, je ne peux pas. Si je l'attrape à la main sans lui bloquer les pattes, elle va automatiquement taper l'abdomen. Et moi, je suis vachement réactif au niveau des poils urticants. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je préfère faire une contention bloquée. Voilà, comme ceci, tout doucement. Et tout simplement pouvoir l'attraper sans risquer, en fait, qu'elle vienne frapper l'arrière de son abdomen et qu'elle m'en mette plein les mains. Donc elle est bloquée, je la serre pas, hein, vous voyez. À peine, je la tiens à peine, elle est juste posée sur mes doigts en fait. Mais le fait d'être dans mes mains, ça va automatiquement la calmer. Voilà, c'est que vous puissiez la voir sur un joli fond. Donc je sais pas si vous y verrez bien. Elle est assez calme hein, de base. Je vais essayer de la mettre sur ma main, voir si elle se barre pas, mais elle a tendance à se laisser tomber alors. Je fais attention. Voilà, donc là je l'ai posé sur ma main. Tout simplement. Voilà, elle fait sa life. Je l'embête pas. Ma main c'est juste un support. Hein. Après je suis pas là pour les embêter. C'était vraiment pour vous la montrer en vidéo. Ça fait super longtemps que vous me demandez dans les messages. Moi je suis pas quelqu'un qui m'amuse à manipuler en fait mes animaux. Mais voilà. Le but c'est en plus elle a mangé hier. Voilà, c'est qu'elle soit tranquille. Et que vous puissiez en profiter calmement, tout simplement. Alors, et tout doucement, je vais la ramener dans son terrarium, comme ceci. Alors, je fais très attention, parce que si elle tombe de la hauteur où elle est, ce serait carnage. Alors, c'est pas bien simple, parce qu'il n'y a pas de lumière dans le terrarium, là. Je la laisse dans le noir volontairement. Et en plus de ça, avec la caméra dans une main, c'est un peu compliqué. Je vous reprends dans 2 minutes. Alors comme vous avez pu voir, il n'y a pas d'agressivité au niveau de l'amygale. Bon, j'ai un peu des poils, ça commence à me gratter. Donc je pense qu'il y en a quand même eu qui ont volé, que je me suis pris sur les mains. C'est pas trop grave. Je vais me laver les mains et ça va me gratter un peu pendant 2 jours. Mais voilà, il suffit de faire des mouvements lents. Je m'habitue petit à petit parce que c'est vrai que je suis pas un gros fan de mygale de base. Je suis plus serpent et c'est vrai que connaître le comportement de l'animal, c'est super important. On va y voir au niveau des V-Grandis. Alors, on va y voir où ils sont. Alors là, je fais super gaffe parce que je les ai déjà repérés. Mais tout simplement, hop là. Attendez. En fait, je fais super gaffe parce que tout simplement, dans les trucs, on les voit pas. Vous voyez, il est là-bas au fond. Hop là. Vous voyez. C'est assez speed, hein. Faut se méfier quand même. Surtout petit comme ça. Et le deuxième, il est... Alors, je peux pas aller l'attraper. On va pas prendre de risque. Alors, je fais attention parce que ça, de là où il est, ça bondit facilement de 30 cm. Hein. C'est très... Pour vous montrer la différence entre un spécimen nourri au vivant et un spécimen nourri au décongelé. Alors, ça, c'est le mien que j'ai eu de chez Flavien. Et ça, c'est un de chez Flavien. Vous voyez la différence des deux ? Celui de Flavien est nourri au décongelé. Regardez la différence des deux tailles. Je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. On se rend bien compte sur ces deux spécimens, entre un spécimen qui est nourri avec des proies fraîchement tuées, voire vivantes, et un spécimen, je vous laisse voir, hein, le diamètre du corps est de moitié. Hein. Voilà. C'est impressionnant la différence de taille. Hein. Le mien est le double, et pourtant ils ont le même âge. C'est juste qu'il est nourri à la même fréquence, mais avec des proies... fraîchement tués
je prends la GoPro à la pince, histoire de vous approcher plus près d'eux, mais vous avez vu, dès que j'approche, boum, ça tape directement la GoPro. Allez, hein, imaginez si j'avais les doigts, ce serait carnage. Donc le V-Grandis, je vais vous faire une petite vidéo sur lui aujourd'hui. On fera la maudite sur la prochaine. Le V-Grandis, c'est pour moi un crottin magnifique, qui a quand même une taille super importante et imposante, et qui a quand même un comportement très caractériel, je trouve, par rapport à d'autres crotales. Je le trouve assez lunatique quand même. Il peut être très calme comme il peut être très nerveux. Boum, vous avez vu, hein. Donc magnifique Crotalus. Je remercie Flavien, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est des crotales que je peux conseiller pour des jeunes capacitaires qui commenceraient en premier CDC. Je conseille vivement le Crotalus V-Grandis, le Crotalus Oreganus, qui est dessous, hein, qui va quand même très bien. Voilà, malgré ces petits problèmes, pour l'instant, tout se passe pas trop mal. Le Crotalus lepidus, je ne sais pas si vous le verrez, mais lui, bon, le Molossus qui a pas mangé sa deuxième souris, que je vais enlever. Bon, pour ceux qui me redemandent encore, toujours pareil, le même substrat, c'est du Miscanthus, les amis, du Miscanthus. C'est un substrat qui, je ne trouverai pas dans les reptiles, puisque personne n'utilise pour les reptiles, et moi, je trouve que c'est pour moi aujourd'hui un des meilleurs substrats qui est. On va aller récupérer la mue de la vipère. Il y en a pas mal qui me demandent des mues de vipère. J'avoue quand même que quand je les enlève, je me prends jamais trop la tête. Hop, bon, je fais attention quand même parce que bon, je connais mes vipères, mais on sait jamais, je vais pas me faire mordre. Alors, ça n'est pas sur du crotal, hein, c'est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme, vous voyez, celle-ci a mué. Elle a mué, l'autre, le mâle, il a pas mué, il est en cours de mue. Il est encore en phase, il a encore l'œil blanc. Tout terne est dégueulasse. Donc mes aspi, hein, mes préférés. Toujours pareil. Bon, un petit tour de la pièce, comme d'hab les amis. Hein, je prends la caméra, j'ai vu que je fais plus trop de vidéos. J'ai décidé de, quand je viens dans la pièce d'élevage, eh ben, de prendre la GoPro et puis de vous montrer un petit peu les animaux. Voilà, quand je fais mon petit tour. Hop là. Alors, je tiens la caméra avec une pince, hein, c'est pour ça qu'elle est tombée. Elle est tombée. Alors, fais attention parce que ma GoPro n'est pas étanche. Je fais attention, ma GoPro n'est pas étanche. J'ai le truc de la carte SD qui n'est pas bouché. On va aller voir si tout se passe bien. Alors, pourquoi je vérifie? Parce que j'ai eu comme vous avez pu voir sur l'autre vidéo, j'ai chopé des acariens sur les bébés. Et je vais quand même vérifier que ma femelle là, elle a le bien. Voilà, je vais vérifier qu'elle aille bien. Je vais vérifier quand même que son écaillure, elle n'est pas d'acarien. J'ai un crochet un peu court là. On va prendre la taille en dessus quand même. Voilà. Vous avez vu quand même la détente que ça a. Je suis quand même pas très loin. Alors, je vois des points, c'est juste ces écailles, c'est un bout de mue, ouais. Ça c'est un vieux bout de mue qui n'a pas enlevé. Voilà, donc hop, je la fais tomber. Je vérifie, alors, je tiens la tête, hein, vous avez vu avec le crochet, donc je peux m'approcher un peu plus. Une petite merdouille là en bas, je sais pas ce que c'est. Je voudrais voir, moi c'est l'abdomen, la fin de l'abdomen au niveau du cloaque. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous voulez, le Trimeresurus, c'est un serpent qui est arboricole. Et dans la nature, vous voyez, je vérifie que son abdomen ne soit pas gonflé. Ça arrive souvent qu'il fasse des bouchons. Parce que les rongeurs sont trop nourrissants, sont beaucoup plus... sont pas à leur régime alimentaire de base. Et ça leur crée des occlusions, tout simplement. Ça leur fait des bouchons. Et après, on est obligé de... leur faire prendre un petit bain, histoire que le caca, il sorte. Hein, c'est comme nous, hein, en gros, ça les constipe, si vous préférez. Voilà. Donc voilà, hein, globalement, tout le monde va bien, tout se passe bien. Je vais vérifier les anacondas. Je vais changer l'eau hier. Il a mangé son rat, donc c'est très bien. Et ma femelle boa qui est tout au fond, qui a mangé son rat. Donc là, elle est en phase de prise de poids. Donc tout va très bien, tout se passe très bien.
Nickel. Je vais vous montrer une petite beauté quand même. Petite beauté qui je pense va vous plaire. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Bon, c'est un peu dégueulasse, ça, désolé. Hein. Ça c'est le quotidien. Là, après, il faut tout que je nettoie après la vidéo. Parce que je supporte pas quand c'est comme ça. Mais bon, je sors les crochets, je sors les mus, voilà. Magnifique Lampropeltis nigritus. Donc j'ai un couple. Voilà. Que je peux pas reproduire, bien entendu. Mais pour le plaisir des yeux, je vais les avoir pendant de nombreuses années, ceux-là. Et je compte bien, de toute façon, les garder. On n'a plus le droit de s'en séparer. Alors pour ceux qui en ont, la loi préconise vu qu'ils sont passés nuisibles, enfin invasifs, plus le droit de les reproduire, plus le droit de les vendre, plus le droit de les importer, plus le droit de les acheter. Tous ceux qui vont en avoir, vous devez les pucer, les déclarer à l'IFAP. Et les rentrer dans vos registres qui sont obligatoires, hein, je le précise encore, depuis le 8 octobre 2018, vous avez un registre obligatoire même pour les particuliers. Ce qui n'est pas très compliqué, hein, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc ils doivent être pucés et ils doivent être déclarés à l'IFAP, tout simplement, voilà. Ça reste un magnifique spécimen. D'un noir parfait, quoi. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Laissez un commentaire, laissez un petit pouce, partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Je vais essayer de lancer pour faire une vidéo VTT prochainement. Le problème c'est que j'ai pété en fait le support de la GoPro. Voilà, je vous montre, hein, il est là en 4 morceaux en fait. Il est tombé l'autre jour. Donc en fait, il faut que je recommande un support et je prends pas le temps de le faire tout simplement. J'espère que ce suivi vous plaira. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur la maudite, normalement si tout se passe bien. Allez, ciao ciao.